s'écrasaient comme des pneumatiques mal gonflés. Ils traversèrent une rivière peu profonde, les enfants s'amusèrent à remplir d'eau leur long nez pour faire des jets d'eau et s'asperger les uns les autres. La rivière passait, Togo, c'était le second des enfants éléphants, s'arrêta derrière un cocotier. Les autres attendirent qu'il eût fini, et tout à coup reçurent une graine de noix de coco. Ce noix lui chatouillait à peine, il secouait un peu les oreilles, remuait un peu la queue. Brusquement, Tobu, c'était le plus petit des enfants éléphants, se mit à hurler. Il venait de recevoir une noix de coco dans l'œil. Et du haut du cocotier, un singe cria « Bien visé, hein, grosse tour, pan !» dans l'œil à peau de zinc. Toby, furieusement barré, agita ses grandes oreilles qui claquèrent contre sa tête, saisit avec sa trompe le tronc du cocotier et secoua, tellement que le singe tomba. Toba leva la trompe pour l'attraper au vol, le manqua, et il s'enfuit à quatre pattes au galop et disparut dans la forêt. « Sale bête !» cria Toby. « Allons vite chez le docteur Popotame !» dit Toby, mais tristement. La famille éléphant se mit en route. Tobu, avec sa trompe, donne une large feuille fraîche appliquée sur son œil. Le docteur prononça « L'œil est crevé, tout à fait crevé. » « Alors, docteur, rien à faire ?» soupira Toby. « Si, je vais lui mettre un œil de verre. » C'est un très joli œil de verre, mais il ne verra pas avec un œil de verre. Comment il ne verra pas? Mieux qu'avant. Un médecin ordinaire, évidemment, lui mettrait un œil de verre ordinaire, comme un animal empaillé. Le pauvre enfant resterait borgne, mais vous avez l'intelligence de vous adresser à moi. Et moi, je fais construire en Abyssinie un œil, le Popotame-œil breveté, dont les éléments sont calculés par moi-même, avec tant de précision qu'il doit donner une vue meilleure que celle du meilleur œil naturel. Je viens justement d'en recevoir quelques échantillons. Votre fils sera le premier à en profiter. Le docteur prit les mesures de l'orbite de Tobu, choisit un Popotame-œil, le mit en place et fit passer un courant électrique du bout de la trompe au bout de la queue du jeune éléphant, qui s'écria soudain « Monsieur Popotame, je vous vois, Monsieur Popotame, je vois même deux messieurs Popotame. »« Très bien, dit le docteur, avec son œil, un avec le mien. J'ai donné trop de courant. » Il lança un peu de courant en sens inverse, du bout de la queue au bout de la trompe, et demanda « Combien voyez-vous maintenant de messieurs Popotame ?»« Je n'en vois plus qu'un. » »« Parfait. Alors c'est fini. » Le docteur coupa le courant. Tobu, avec son œil artificiel, voyait mieux, de loin ou de près, que les autres membres de sa famille, avec leurs yeux naturels. En rentrant à la maison, Toby disait « J'ai presque envie de lui crever l'autre. »« Pas de bêtises, répliquait Toba. Cela réussirait peut-être moins bien. Nous serons fous. » C'est cool. Il faut un micro.